démarre cet épisode par une petite danse du « Je suis content ». Yes, Sven, we dance today. Notre Michelson national a tiré le numéro 2, ce qui nous a permis, les amis, de sélectionner ceci chez Iroy. Coco, dis-moi tout. Bah, c'est un rêve, hein. C'est le choix qu'on veut vraiment croiser comme ça un matin quand on vient chez Iroy ou même ailleurs. Voilà, c'est déjà très fini, le semis est bien sorti, il est très puissant, on voit vraiment ce que le poisson va faire, il va venir finir de s'équilibrer ici, on voit les deux bandes de semis qui vont descendre, qualité de poêlin incroyable, Shiroji blanc de blanc, le dessin sur la tête des plus originales, body pour un Nisai, hein, les amis, donc Nisai, dites-vous en mois, je sais pas, on est sur 17-18 mois là à mon avis, c'est impressionnant, hein. Franchement c'est impressionnant. Amoureux. Motogoro parfait, face, petite baby face, c'est le Showa qu'on veut vraiment avoir dans une sélection. On s'est concentré, on a eu la bonne cible et on a eu beaucoup de chance aussi que Michelson tire le numéro 2. Arigato gozaimasu Michelson. Parce que là, franchement, fallait que toutes les étoiles soient alignées pour sortir ce poisson ce matin. Cet épisode, les amis, démarre sur les chapeaux de roue. Là, on peut le dire, on est niveau craquage interstellaire. Mais impossible de laisser ça là, les amis. On a eu de la chance, je ne sais pas comment c'est possible, de pouvoir sélectionner nos 3 targets numéro 1. C'était notre tiercé depuis ce matin et on a eu cette chance ultime de pouvoir les sectionner. Venez voir ça, quel ball de Showa, Coco. C'est la folie, c'est la folie. En plus, c'est des styles différents. Regardez, on a ici repris la petite sœur. La petite sœur de la première. Alors, elle est moins finie niveau sumi, mais quel équilibre, quelle belle qualité de peau. Quelle babyface, petite babyface, des petite babyface. Et puis ici, on voit vraiment là, le Shiroji superbe. Oh, le blanc, c'est vraiment d'une pureté sans nom. Motogoro parfait, enfin voilà, très très beau Nisai Showa de très haute qualité, on est super content. Et puis le troisième, vraiment un poisson plus d'avenir, faut se projeter un peu plus. Parce que regardez, on a toute une belle bande de sumi ici qui doit venir terminer le poisson. On a vraiment un dessin très original, un pattern original, qualité de peau incroyable. Incroyable. Et au niveau de la taille, c'est très grand, hein. Vraiment c'est la plus grande des 3. Donc c'est vraiment, on n'est pas loin de 60 cm. Ouais, pas loin. C'est le Nisai vraiment qui doit profiter, qui doit encore tout révéler. Bah, je pense que là vraiment dans le Showa, on a, comme tu dis, des 2 styles différents et ça va faire des heureux parce que c'est une chance d'avoir trouvé ça ce matin, une chance d'avoir une autre tiercée gagnant, j'ai envie de dire. C'est clair. C'est vraiment un bowl, pour moi, même un des plus beaux qu'on ait fait de l'histoire. Clairement, en tout cas en Showa, c'est sûr. Et la journée ne fait que commencer. Seule ombre au tableau. Il faut que je fasse le papier maintenant pour sélectionner ce bol. Papier qui bien sûr est dans mon sac. Sac qui bien sûr est dans la voiture. Là-bas tout au bout. Là-bas. Et regardez ce beau soleil. Et Coco, pour le petit détail, ma veste de protection, tu sais, Japan Koi, est aussi là-bas tout au bout. Allez, cours, on te regarde. Un petit peu, hein. Dis, ça va une demi-heure pour ouvrir la voiture? Mais ouais, je trouve pas les clés. C'est que l'eau, ça mouille. Ça mouille, ça mouille. On t'a pas entendu jurer. On t'a pas entendu jurer. Ah, ça rafraîchit là, ça réveille. Allez, bonne commande. J'ai oublié de demander ma veste. Un sentiment de travail accompli ce matin, Coco. Ouais, franchement, top. On voulait du Showa en haute qualité pour cette sélection.
On a beaucoup de demandes là-dessus, aussi beaucoup d'amis qui aiment bien jouer en koi chaud et donc ben, il faut du haut niveau. Et là c'est dans le vraiment mine, franchement, top du top. Content. Mais nous sommes désormais sur la route. Nous avons un bon 33 minutes de coco de route vers des amis que nous n'avons pas encore vus cette saison. C'est vrai. Et qu'on aura grand plaisir à retrouver parce qu'on est toujours très bien accueillis là-bas. On vous en dit pas plus. Vous allez reconnaître ça dans un court instant. Voilà les amis, de retour à un endroit que l'on apprécie particulièrement. Là, Ozumi Ikarashi Koi Farm, où on va retrouver Hidetoshi-san et tonton Oji-san. Coco, t'as pris les chocolattos? Oubliez. Il oublie les chocolats. On va leur ramener un petit presento de Belgique. Comment? Ideska? Ideska? Il me dit t'as coupé tes cheveux, je dis ça va, c'est bien? Oh ouais c'est bien, qu'il me dit. Wanna dance, sipping something on the weekend, cherry on top of a good time. I just wanna dance, sipping sunsets on the ceiling. It's electric all night. I just wanna dance, sipping something on the weekend, cherry on top of a good time. I just wanna dance, sipping sunsets on the ceiling. It's electric all night. Super sélection ici les amis, chez Ikarashi Ozumi, on a vraiment trouvé ce qu'on venait chercher, des variétés spéciales. On commence par un magnifique Benikuman Ryu comme il en a le secret. Ouais, très gros. Alors celui-ci c'est vraiment en devenir, donc du coup on a pu l'avoir à bon prix pour la taille, c'est impressionnant. Donc voilà, il doit encore se finir un peu au niveau du sumi. Bon, en Belgique ça peut le faire, donc on n'a pas hésité à tenter, on l'a pris pour la science. Ensuite on continue avec du Kujaku, de la Metallic Kogane Chiba, on a du Ogon, vous voyez ici, avec le magnifique Fukurin. J'aime bien les départs bien marqués comme ça, un coco bien équilibré dans le Fukurin. Ça, on fait toujours très attention quand on sélectionne ce type de variété à ce que ça soit un beau départ de Fukurin et qui se maintient sur l'ensemble du poisson. On a des très belles qualités de peau, des très belles têtes, hein, ici c'est magnifique. Hein. Surtout qu'on est ici vraiment à un prix super sympa, hein. On a vraiment épié le bac ici avec les petits prix de chez Ikarashi. Comme il vient de rentrer énormément de poissons, on a vraiment fait un travail de précision sur le nombre. Et donc voilà, il y aura moyen de faire plaisir à prix super sympa. Et ici un Kujaku, un peu plus petit, mais mon Dieu, quel beau Fukurin, quelle belle qualité de peau. On va monter en gamme. Tu suis Coco dans ce voyage. Je vais vous laisser aller à deux parce que comme tu le vois Antoine, c'est exigu. Donc je te donne le micro de nos amis. Je suis Coco. Là on a passé une qualité supérieure. Donc là, bah, ça se voit, on est vraiment avec des très bons body, des qualités de poids incroyables, des poissons, allez, pour ainsi dire, très prometteurs, hein, notamment ce Goshiki ici, tu vois, regarde quel beau pattern, il n'y a pas un point de sumi dans le beni. Donc vraiment, moi j'ai hâte de voir le sumi sortir, avoir un beau Kuro Goshiki avec un pattern pareil, ça peut être incroyable. Pareil, celui-ci, plus simple, Sandan, mais regarde la qualité du beni, il n'y a pas un point noir dedans. Nouveau ici, on a trouvé des Kigoi, super belles Kigoi, elles sont magnifiques. Regarde comme c'est beau, et en plus celle-ci c'est une femelle, donc ça je pense que ça va pas durer longtemps. Ici Ginrin Kigoi, donc le dérivant Ginrin. On a un Ginrin Kujaku, Tonsho Kujaku, pardon, avec super sympa. Ginrin étincelant. Ouais, très étincelant, franchement ça brille de mille feux. Et voilà, on a ici un autre secret de la ferme, le Ginrin Yukiazagi, blanc de blanc. Très beau Benikiko avec une belle rosace. Ah voilà, j'adore ce petit bol. Mais c'est pas tout Antoine, on a encore une qualité supérieure. Vous connaissez hein, Ikarashi Ozumi, ici la ferme. C'est très technique et plus on va dans les bacs par là, plus c'est tacaille, mais ça vaut la peine, suivez-moi. Et plus c'est compliqué d'accéder. Ouais aussi, faut être stratège ici. Hein. Donc ici voilà un retour de pêche. On a vraiment pris le meilleur du meilleur. Regardez, c'est incroyable la qualité de ces Nisai. J'adore, franchement j'adore. Ces deux dessous Sanke sont vraiment dingues. Regardez les super patterns ici, un Maruten. Regardez ici les body. Ici un en devenir, regardez ça. Imaginez le sumi qui arrive, on voit les petites taches bleues sur le poisson.
incroyable. Franchement, je suis super content d'avoir trouvé ça à la profondeur du sumi. J'adore perso. C'est dingue. Maruten Ginri no Chiba avec un super body, un très beau maru. Franchement, top poisson. Un Benikomon Ryu dans les règles de l'art. Rien à dire. Le Benikiko ici, ou plutôt le Dotsukujaku. C'est un Dotsukujaku. Regarde ça, quelle perfection, quelle qualité de peau, Antoine. Incroyable. Et ici, la petite spécialité qu'on nous demande souvent quand on vient chez Ikarashi, c'est le dernier poisson qu'on va présenter. Yellow Dragon. Donc voilà, c'est ça. Petite spécialité. Un peu qu'on peut retrouver aussi chez Aoki. Voilà, c'est hyper spécial, très technique avec des grosses écailles, couleur unie dans les tons jaunes. On adore. Voilà, donc ça c'était le bowl fracassant chez Ikarashi Ozumi. Coco-san. Ouais, Coco-san. ouais. Oui, je suis T'as là. envie de rester sage ou bien on regarde au Sansai? Non, 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 je vais vraiment aller là parce que ça fait mal. Ça vient de rentrer aussi et il y a vraiment du poisson à sortir, crois-moi. Bon, pas allez, rester sage. pendant que Tony-san va s'atteler aux photos des Nisai, on va épier le bac des Sansai, donc des koi de 3 ans. A tout de suite. Ben nous voilà ici en fin de sélection avec Hidetoshi-san de la Ikarashi Koi Farm, Ikarashi Ozumi Koi Farm. 2 poissons, ben bon, on l'a vu juste avant, atypiques, c'était le but de la visite. Venez voir ici, venez voir ici. Tonsho Ginga, hein, not Kojaku, hein, c'est It's Ginga. Donc voilà, c'est pas un Tonsho Kojaku, il nous a bien dit c'est un Tonsho Ginga. On voit que c'est complètement différent du côté du métallique. On est plus sur du rouge métallique plutôt que de l'orange au niveau de la couleur vive. Et on a vraiment, hein, comme ça sur le corps, ce feutre gris métallique partout. C'est super sympa, hein, franchement. Femelle de 52 cm, donc voilà, Sansai. Sansai desu, hein. Sansai. Voilà, donc des poissons qui ont ici 2 ans et demi, donc ils rentrent dans leur 3e année, on appelle ça Sansai. Hein. Voilà, et puis après, là c'est très spécial, Varieties Koganerio. Koganerio. Yeah. Speciality. Always speciality. Donc ici, il rigole un peu parce qu'il dit il n'est pas sûr non plus que c'est vraiment Koganerio. C'est des trucs qu'il invente un peu tout le temps ici et qu'il essaye d'innover. Ici, on a une femelle vraiment impressionnante. Donc on voit, regarde ici, le maillage, il est superbe. Le body, incroyable. Donc voilà, on ne pouvait pas résister, le pattern équilibré. Poisson complètement atypique. Beaucoup plus grand, on est sur 56 cm. Femelle Sansai aussi. Voilà. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Coco, allume ton micro C'est fait. et explique à nos amis qu'on a encore craqué. On n'a pas su rester sage, Renaud. Oh, regarde ici, je suis bien nerveux comme on les aime. Oh, c'est beau, hein. Pas mal, hein. Oh là là, quelle Et belle qualité de peau, quelle Super belle rapport dorsale. qualité-prix, bah, comme on a voilà, acheté un petit peu de poisson. Aujourd'hui, notre ami de Toshi nous a dit allez, je vous laisse ce beau suis à un prix un peu disconto, hein, mais bon, pas trop quand même, ça reste quand même un ça budget, reste, c'est du bon, très bon clairement les Sansai. amis, on n'est pas dans l'entrée de gamme, C'est un très, très vous beau vous en poisson. doutez, Un mais bon regardez body, un petit peu femelle. la qualité de ce chusui. La dorsale est parfaite, c'est ça que j'aime beaucoup. Ouais, c'est ce On qui regarde équilibre toujours, tout. On regarde toujours à ça sur un chusui, il est très clair aussi. Et d'expérience, Arnaud, c'est vrai que même chez Michel San, qui a une eau avec un KGH très élevé, les chusui restent très clairs. C'est le chusui le plus clair qu'il a dans son bac. Michel, c'est un qui vient d'ici. Donc voilà, pour dire que... Très stable, ça reste C'est- très stable. C'est c'est toujours stable. un peu le risque avec les chusui, c'est que dans nos eaux ça puisse foncer et on sait qu'ici sa lignée est stable. Donc c'est une bonne information pour nous parce que ça, voilà, ça nous rassure bien sûr, Coco. Ouais. Et donc quand on voit un chusui de cette qualité-là, eh bien les amis, on va être honnête avec vous, il est difficile pour nous de le laisser ici. Et donc cette petite pépite rejoint la sélection de cette saison 4. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Non plus la gamelle de Michel, mais le bowl de Michel. Michel San, on dirait que tu as craqué pour la seconde fois de ce voyage. C'est vraiment, tu vas tout doucement. Alors on se chauffe. Hein. Qui va lentement va sûrement. Oh, comme c'est beau. Qui va piano vers Santiano, comme dirait Arnaud l'italien. Alors, Michel, là on est sur une variété complètement atypique. On a même inventé le nom avec Hidetoshi, on a bien rigolé avec ça. Lui il propose d'appeler ça Metallic Kogane Caramel. Parce que c'est vraiment particulier. Normalement on est sur une Ginrin
métallique Kogane Chiba. Et c'est vraiment dingue, elle part un peu en kanoko, donc avec les petits points, hein, Michel, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est cette couleur que tu n'as pas dans ton bassin. Absolument pas, et en plus je n'ai jamais vu ce type de poisson. C'est la première fois que je vois une merveille pareille. Oui, c'est vrai que c'est vraiment atypique, donc ça mettra de la lumière dans ton bassin. Franchement, nous on est tombé sous le charme, une femelle comme ça, Sansai, ben c'est vraiment intéressant de voir comment ça va évoluer. Dans ton bassin, ça pourra bien grandir. En tout cas, un grand bravo pour ton deuxième poisson. Petit arrêt sur le pouce. C'est quand même pratique à ce petit Lawson. C'est un gros pouce quand même. Ce petit Seven. Petite pâte, on la réchauffe au micro-ondes directement. Lardon Jumbo Tosai. Lardon Jumbo Tosai. Un petit. Qu'on a nigiri. Non. Onigiri. Onigiri. Bon. Au saumon et le petit ben classique. On est bon avec ça. Pourquoi changer? Ça sera peut-être pas les vraies pastas italiennes, mais je peux vous dire qu'en plus il fait froid là. J'ai pris 2 douches, une chez Hiroi, une chez Ikarashi Ozumi. Ah, ça va réchauffer ça. C'est du bien. Allez, bon app. Bon appétit. Pour changer depuis ce matin, on est toujours sous la pluie, pour vous dire que nous sommes arrivés chez Sakazume où nous allons prendre les photos et vidéos des Goromo que nous avions sélectionnés à distance avec Ayato-san. Il y a le bout en train derrière qui m'empêche, je ne sais pas. Antoine, que veux-tu que je fasse à un moment donné? Je vais faire un coyote, moi ici. Allez, Mich, on y va? Je reste concentré. Moi, je suis au milieu d'image. Concentré. Voilà les amis, donc premier bowl des Aigoromo et Goromo de la Sakazume Koi Farm. Donc c'était une petite sélection qu'on a faite à distance parce que malheureusement on ne peut pas se couper en 8 comme dirait Arnaud. Mais voilà le résultat. Donc il y a de la taille, il y a du body, il y a de quoi faire les amis. Et ça sera à un prix hyper sympa, disponible sur le site internet. Les amis, deuxième fournée de Aigoromo et Goromo de la Sakazume Koi Farm. Donc là comme vous pouvez le voir, on est sur une qualité un peu au-dessus des précédents. Il y a toujours de beaux body, de belle qualité de peau, des jolis patterns, très sympa un coco. Ouais, même un Ginrin. Et même un Ginrin, voilà, on n'en a pas souvent, c'est le seul de la sélection ici. Ginrin Goromo. Voilà, et tout ça aussi encore à prix très sympa. Ouais, un peu au-dessus des autres, mais franchement on est encore dans des tarifs très corrects pour des Goromo de la Sakazume Koi Farm. Retour à l'hôtel. On va travailler, si on a le temps peut-être se reposer un petit peu. Et ce soir, on ira manger et peut-être même, normalement, on attend confirmation avec un camarade. Donc voilà, rendez-vous tout à l'heure. Les amis, vous aurez probablement reconnu l'endroit qui se situe juste derrière moi, où nous allons aller désormais nous sustenter avec 2 amis qui vont nous rejoindre pour cette soirée. Vous allez les découvrir dans un instant. Johan de Koi Legend et Sam qui l'accompagnent. On y va Antoine parce qu'ils sont déjà rentrés sans nous. Ils nous ont même pas attendu. Le temps de vous dire où on était les amis, ils nous ont vraiment laissé là, abandonnés, sans aucune pression, comme ça. Pitié. Sans aucune pitié pour nous qui prenons soin de vous. Est-ce que c'est normal ça Antoine? Pas du tout. Bon allez, on va pas leur en vouloir, on va quand même boire une bière et manger un yakiniku avec eux. Allez, C'est surtout qu'on a soif et qu'on a faim. ouais, j'ai faim. On y va. Les amis, on est à table avec Johan de Koi Legend qui va démarrer sa sélection demain. Ouais. Donc que tout se passe bien, bonne chance, merci. bonne réussite. Et Samuel, première fois au Japon. Donc bienvenue au Japon. Et les gars, est-ce que vous êtes prêts? On va faire le traditionnel. À votre voyage, Kanpai! Bring it back to me. Bring it back to me. Bring it back to me. It's making
just can't say what I mean. And everywhere I go is the wrong place to be. I think I should go home, but I don't know where. Je pense que là, c'est vraiment l'occasion de vous la chanter. En plus, on a nos amis avec nous. Vous êtes prêts? Vous la connaissez? Oui, on connaît. Vous la connaissez? Ouais. Allez, c'est parti. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. Et on vous souhaite une bonne nuit. Réveil difficile, Arnaud? Ouais. Horrible. Le lendemain de la veille. Jamais. Fini. Je me suis plus jamais. Je vais parler à mon moi-même du futur. Si tu vois cette vidéo, ne va plus jamais au darts faire la fête avec les copains comme ça. 1 heure de sommeil. Je suis en train de mourir. Regardez mes yeux, les amis. Je sais même pas si je saurais encore reconnaître à coup d'une chagogne aujourd'hui. J'ai failli rater le bus magique. C'est Coco qui a dû venir sonner à ma porte. Je me suis endormi sans réveil. Le téléphone sur ma tête comme ça. On n'a plus l'âge pour ces bêtises-là, franchement. Même avec un demi-œil ce matin, la sélection n'est pas si mauvaise que ça. Venez voir. On est de nouveau sur des superbes qualités de peau, beau mix de variétés. On retrouve, petit coup de cœur, hein, Coco, Ginrin Showa fantastique. Ouais, et moi j'aime bien le Ginrin Shiro aussi. Et le Ginrin Shiro Utsuri, ça court pas les rues dans cette qualité de Shiroji, dans cette intensité de Sumi. Ensuite, on a 2 belles Doitsu métalliques Kogane Ochiba. Vous les voyez juste ici devant vos yeux. De nouveau, très belle intensité, très belle qualité de peau. On a des Doitsu Yamato Nishiki. Vous voyez ici avec des beaux body très lumineux. Même chose ici, très belle qualité de peau. Doitsu super original au niveau du pattern. Vraiment, c'est un petit pattern dessiné au pinceau. Et enfin, un Tancho Ginrin Showa qui doit encore se terminer, hein, Coco, chez nous, avec un Sumi qui va se renforcer. Mais très très belle qualité. Et puis Doitsu Sanke. Voilà, donc une belle pêche. Et une petite métallique Kogane Ochiba avec un très beau maillage. Très belle qualité de peau aussi. On sait que ça s'agrandit un peu plus, donc ça va être sympa. Je crois que ce matin, ça va faire des heureux. Les amis, après cette première pêche à la baguette à la Koshiji Koi Farm, nous voilà maintenant chez Ikarashi Ozumi. On va rejoindre les copains à l'intérieur parce qu'ils sont déjà rentrés. Il y a un peu de monde dans la serre. On va aller voir ce qui se passe tout de suite. Les amis, à peine arrivé, que Hidetoshi-san a déjà sorti son épuisette pour nous sortir quelques pièces. Alors les gars, qu'est-ce qu'on a sorti de beau? On analyse, mais on a eu 3 poissons qu'on avait vraiment envie de regarder. Voir de plus près. Je peux vous dire que c'est magnifique. À un moment donné, on ne peut pas tout prendre. Il y a des questions de place aussi, de choix. Mais qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Allez, on va montrer un petit aperçu à nos amis. C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est la bande des clowns? Ouais,
c'est ce qu'on s'est dit. Et leur petit nez, Pichibeni. Vu l'intensité du chirurgie, le blanc il est d'une pureté du début à la fin du poisson, c'est vraiment magnifique. Un blanc immaculé, Michel. Ah ouais, ils sont magnifiques. Hein. Maillage du Kujaku stratosphère, c'est fantastique. Vraiment bien placé, bien rangé, super qualité de peau. Et puis le Chiba, magnifique Ginrin, pattern très équilibré. Et très beau body, hein, Coco. Ouais. L'arrière-main, elle est bien là, bien puissante. Tous les poissons là ont un magnifique body. Genki desu ka? Oh! Arigatou gozaimasu! Arigatou gozaimasu. Allez. Mina? No. Oh, arigatou! Ji-san. Arigatou gozaimasu. Good. Kedo, kino no yoru, biiru ippai mo nomimashita. Oh, ya ya. Atama ga itai. Arigatou, Ji-san. On a eu des petits bonbons. Des petits poissons, cacahuètes. Il va nous sauver la vie, là, ça va nous requinquer. Oh, ça, je sais pas. On a bien vu ta tête. Il a vu ma tête, il s'est dit, oulala, Bruno, aujourd'hui, il est dans le cake. Les amis, belle découverte en ce début d'après-midi. Un éleveur chez qui nous ne sommes encore jamais venus au cours des 3 saisons précédentes de Cohunters. Et très très belle découverte. On passait, on s'est dit tiens on va s'arrêter, puis on a un petit peu discuté. Très bien accueilli, très très gentil. Et puis des beaux poissons. Corentin est occupé de pêcher. On va vous montrer ça. Nous sommes chez Yamamatsu Koi Farm, donc on va vous emmener découvrir cette nouvelle ferme. Et on a eu de la chance parce qu'en plus ils viennent de revenir d'Ikeage. Donc vous voyez ici dans le bowl, on va procéder ensuite plus que certainement à une sélection de très beaux Kujaku. Regardez. Alors il en avait remis déjà quelques-uns dans le bac. Je lui ai dit non, stop, les mets pas parce que on va sûrement faire le héron dedans et ça sera plus facile. Et pendant ce temps-là, Corentin est avec le Chacho en train de sélectionner du Gosanke. Tu amènes nos amis jusque-là, Antoine? Ouais. Coco-san, Tony-san arrive avec la caméra, tu peux allumer ton micro. Bien, je suis agréablement stupéfait, surpris. On a eu énormément de chance, je pense que tu viens de l'expliquer à nos amis, d'arriver ici. En Donc, plein retour d'Ikeage. Hein. Tu peux venir voir. mais Allez, je c'est viens voir. Michel, tu me laisses un petit peu de place? beaucoup de chance ce retour d'Ikeage. Waouh! Nisai, c'est très très grand. Très beau body. La qualité de peau est très bonne. Et vous voyez, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on se dit ben, celui-ci, oh, il est un petit peu, pas délavé, mais un peu moins flash que les autres. Et pourtant, après discussion avec l'éleveur, c'est celui-là qui est vraiment le meilleur au niveau de la qualité de peau. On dit que c'est vraiment un poisson qui doit se travailler dans le temps, mais qu'il est déjà très content de ce qu'il a ici. Et en plus, agréablement surpris aussi humainement de cet éleveur, parce qu'on est arrivé, donc il était en train de trier son Ikeage, puis il a retiré un tategoi, Coco. Il a pris le temps, alors qu'il était en train de travailler, de nous expliquer pendant plus de 5 minutes son poisson, vraiment les petits détails, hein, des choses très techniques. Donc c'est une chance aussi de pouvoir échanger des moments de passion comme ça avec eux. J'adore ce sanke. All Japan Kojo. Bah écoute, c'est pas encore officiellement fait, mais c'est en bonne voie. Bon, on a eu les tarifs, évidemment, on est dans du haut de gamme. Mais je pense que ça va. Mais il faut se projeter. Hein. C'est des jeunes poissons, c'est des Nisai, ils sont déjà très gros. C'est magnifique. Une superbe qualité. C'est magnifique, j'adore sa qualité. Ouais, là on a 2 femelles et un mâle, hein. C'est ça Arnaud? Oui. On a 2 femelles là, et un mâle, mais quel body pour le mâle, body, quelle qualité de peau, c'est incroyable. Et encore, il fait un peu sombre ici hein, dans la serre. Je suis sûr qu'il met ça dehors en plein soleil, c'est incroyable. Voilà, donc on a repêché quelques sankés dans le bac qui venaient de rentrer d'Ikeage. Donc il m'a indiqué, Antoine, qu'il avait seulement commencé hier à récolter, donc ça va seulement se dérouler dans les jours à venir. On va plus que certainement revenir parce qu'on est déjà très content de ce qu'on trouve. Ici, on sera sur une taille un peu inférieure au sanké qu'on vous a montré précédemment et donc, par conséquent, sur des tarifs aussi plus abordables. Mais vous allez voir que c'est vraiment très sympathique. Et petit détail, Antoine, supplémentaire, ça c'est surtout pour toi. Quel plaisir hein, ça. Ils t'ont préparé carrément le petit poste
pour faire tes photos après avec un grand bowl, sans reflet. C'est pas beau ça, Antoine? Magnifique. Allez, on finit la sélection. Je crois qu'elle a vu à nos têtes qu'aujourd'hui on était un peu en galère. Elle nous a donné des fruits pour tenir le coup. Non mais waouh, super, hein, génial. Dis Coco, super bien reçu. Ils sont d'une sympathie incroyable. C'est une nouveauté pour nous, hein, t'as dû le dire. Mais... Ouais, j'ai dit, c'est la première fois. On est passé et franchement super. 2 magnifiques bowls, super bien accueillis. La petite place pour les photos pour toi. L'agenda des prochaines récoltes. Job is done. Je pense que là c'est 10 sur 10. Là les amis, nous sommes chez Takatatsu. La vente a lieu dans un peu moins d'une demi-heure. Rappelez-vous, la saison dernière, c'était lors de cette vente qu'on avait eu la chance de sélectionner Bitcoin. Je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être même encore plus de monde que l'année dernière, voire même le double de monde. Donc, est-ce qu'on va pouvoir réitérer un exploit comme la dernière fois, tirer le 1 ? Je ne sais pas si on aura cette chance-là 2 fois d'affilée. Je n'ai pas encore vu ce qu'il y avait dans les piscines, on va les découvrir. Que va-t-il se passer là? Je ne sais pas vous le dire, ça va être vraiment la chance. Voilà les amis, petite demi-heure, pas trop longue, hein, le temps de dire bonjour à tout le monde, parce que forcément on connaît pas mal de monde ici sur place. Il y a du monde. Je peux vous dire qu'il y a énormément de monde. Hey Yaloun, Cet animal. Cet animal. Animeux. Donc il y a beaucoup de monde, vous le voyez derrière nous. Les 2 piscines, on les a épillées. Et on a, Coco, 2 belles cibles. 2 cibles principales et une troisième. Qui n'est pas une demande forcément targetée client, mais qui nous a un peu tapé dans l'œil. 3. Regardez combien on est. C'est la main de Mich qui va tout déterminer. Si Mich n'a pas de chance, c'est broquette de velours, comme disait ma grand-mère. Si Mich et ses gros doigts de Marc Cassin bout en train nous sortent le numéro 1, alors c'est jackpot. C'est jackpot. Et j'ai fait des verres sans en avoir l'air. Michelson, ready. Allez, Dozo, tu peux. Mon Dieu Seigneur. Ouais, mais je t'avais dit de prendre le 1, mais sans le 0, Mich, sans le 0. Fallait changer de main. C'est pas grave. Bon voilà Coco, comme quoi, impeccable bien. Personne n'avait les mêmes desiderata que nous, Antoine, sur ces variétés. Dans notre malheur. Tout le monde est parti sur les big scales, un peu comme Bitcoin l'année passée, sauf que cette année on n'a pas eu le coup de cœur du tout nous, sur les big scales, comparé au coup de cœur de l'année dernière qui était vraiment notre coup de cœur. Donc non, on voulait pas trop partir là-dessus. On avait une toute autre target dans les piscines et on est super heureux parce que du coup on était les seuls à avoir cette target là. On va vous montrer ça. Viens voir ici ce qui se passe dans le bowl. Alors, une autre cible. C'était notre Ichiban, notre première cible, donc vraiment notre poisson préféré des 2 piscines. On avait sorti un deuxième, Corentin, mais à l'analyse précise, en fait, c'est surtout qu'à côté de lui, c'était... Ouais, celui-ci, il est 10 niveaux au-dessus. Et donc, on a décidé de se contenter de notre cible. Alors, pourquoi? On va vous l'expliquer. Qualité de peau, top ici. Ouais, déjà, il faut savoir qu'on avait en tête de prendre un Jinshiro ici. Exactement. Parce qu'on a quelques amis qui nous demandent cette variété en grosses pièces. C'est pas facile à trouver. On sait qu'il les gère bien ici, l'ami de la Takatatsu Koi Farm. Et ce que j'expliquais à Antoine, c'est qu'il y avait pas mal de big scales dans les piscines, mais on n'avait pas le gros coup de cœur comme Bitcoin l'année passée. Et donc, on comparait d'office dans notre tête à ce poisson-là. On se dit non, on va pas aller sur ce type de variété. Puis tout le monde est vraiment parti sur ces variétés-là. Et donc, nous, ça nous a permis, même en étant numéro 10, de prendre notre cible qui était celle-ci pour toutes ces raisons-là. Très beau fuselage du poisson, très belle qualité de peau sur l'ensemble du poisson. Le blanc est très métallique, très lumineux. On a un beau fucurine qui est bien dessiné, on a du beau reflet guinan, donc brillant dans les écailles. Le sumi qui est très bien placé, qui va, comme vous avez l'habitude maintenant, à s'intensifier une fois qu'on sera dans les eaux européennes. Là, il s'est un petit peu désintensifié. Vous connaissez la musique, quand on le met dans le bowl,
ça descend toujours un petit peu dans la piscine. Il était déjà bien plus noir que ça. Belle arrière-main, Coco, belle largeur. Superbe, et regardez même le détail du maillage sur l'arrière-main, c'est super beau. Non, c'est vraiment un excellent Ginshiro. C'est une variété que vous nous demandez souvent. C'est pas facile à trouver dans des tailles comme ça, dans des qualités comme ça. Ça valait la patience. Sincèrement, ça valait la patience de cette pêche et on a eu beaucoup de chance aujourd'hui de sélectionner ce poisson-là. Pendant tout un temps, j'ai vraiment cru que quelqu'un allait le prendre. Heureusement qu'il ne cherchait pas cette variété-là. Je suis satisfait, 100% satisfait. Moi aussi. Mission accomplie. Journée 5 étoiles. Alors que cette journée est un combat pour rester en vie, on peut être satisfait quand même, coucou. Ouais. On a eu notre target de l'autre côté. Et comme on en a jamais assez, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un petit arrêt chez Maruhiro? C'est sur la route. Donc, pour l'instant, c'est une journée 5 étoiles, donc il faut qu'elle le reste. Ouais, on a vraiment été sélectif depuis ce matin, chez Kaze, ensuite chez Yamamatsu, maintenant chez Takatatsu. Il faut que ça reste très sélectif, parce qu'on sait tous, Michelson le premier le sait, que c'est chez Maruhiro qu'on risque de craquer le plus et le plus vite. Donc, attention, on reste sur nos targets, précis et sages. Débriefing Tony-san, eh bien on a vu quelques poissons intéressants parce qu'on a quelques demandes de nos amis là pour trouver certains poissons chez Maruhiro, des variétés qu'on ne trouve que là. Donc on a filmé, mais Saori n'était pas là, Hironori-san non plus. Donc on n'a pas su avoir les prix, les tarifs. Donc voilà, petite partie remise pour ça, mais on les a mis de côté et on verra dans quelques heures ce qu'on va nous annoncer comme tarif et ça décidera si on y retourne pour faire les photos solo. Exactement. Et pour aujourd'hui, nous allons arrêter la journée parce qu'il est 4 heures, Coco. Oui, 4 heures, donc il est temps de rentrer, faire un crochet au bureau. Et demain, on a une grosse journée en plus. Demain, très grosse journée. Très grosse journée. Très belle journée au niveau des récoltes, donc stay tuned. À cette belle journée de sélection, à ces sélections précises, pas de masse Coco, mais de qualité. Kanpai! Ça va les gars? Seigneur Dieu, à chaque fois qu'on sort de là, on sait pourquoi on est. Maintenant, un bon gros dodo, Coucou. J'arrive un peu à parler. Un bon gros dodo. Je pense que tu te mets dans l'œil parce qu'on a encore un peu de travail. Ouais. Bon, décidément, on n'arrivera jamais à faire une nuit de plus de 3 heures. Quoique. Si, aujourd'hui. Ouais, bah toi, t'es parce que ça va, tu vas dans le bain, puis tu te fais un spa, puis un petit massage. Pendant que nous, on doit travailler. Ouais, toi, travailler. Nous, on n'arrête pas, nous, Mich. Tu t'endors sur le travail. Voilà ce qu'il y a. Allez, sur ce, les amis, il est l'heure de vous souhaiter une bonne nuit. Les amis, on est en pleine forme ce matin parce que ça va être une journée de dingue. Par contre, on n'a vraiment pas le temps, donc on a chopé le petit déjeuner rapido au Family Mart. Bon appétit les gars. Bon appétit. Et on se met directement en route parce qu'aujourd'hui, Antoine, il va y avoir des récoltes très importantes dans quelques instants. A tout de suite. Miss that sexy smile, looking for to see you. I hope I will lose control. Love you every night, no checking the time, 'cause I was loving you all night long.
amis, récolte juste devant vos yeux. Ce sera la toute première récolte ici à la Koda Koi Farm de Sansai, donc de koi de 3 ans. Et pour ceux qui découvrent un peu la série, qui ne connaissent pas vraiment comment ça se passe ici au Japon, c'est pour ça qu'on est ici en ce moment. Parce que ces poissons qui ont été mis un été en étang naturel, comme vous voyez ici, pour justement grossir et se développer, sont récoltés à cette période-ci. Et c'est là tout l'intérêt justement d'être bien présent à ce moment-là, c'est de pouvoir vous sélectionner les plus belles pépites de ces nouvelles fournées qu'on va découvrir bientôt. Ça y est les amis, c'est parti. Le bac s'ouvre, c'est maintenant. Là on n'en peut plus, je veux vous dire, on est à fond. Le premier poisson sort du bac, la sélection va commencer. Déjà le premier ça promet, mais vous découvrirez ça dans le prochain épisode. Bisous les amis.